La folle histoire d'amour d'aujourd'hui concerne une femme qui a vécu de très nombreuses expériences dans sa vie. Mais comment a-t-elle réussi à imposer sa transition et devenir enfin la meilleure version d'elle-même? Allez, c'est par ici! Caitlyn Mary Jenner est née le 28 octobre 1949 à Mount Kisco dans l'État de New York. À sa naissance, Caitlyn est de sexe masculin et elle sera prénommée William Bruce Jenner. Il est le fils de William Hugh Jenner, arboriculteur, et d'Esther Ruth Jenner, mère au foyer. Il a deux sœurs, Lisa et Pam, et un petit frère, Burt. À 8-9 ans, elle se rappelle qu'il adorait essayer les robes de sa mère et de ses sœurs en faisant super attention de les ranger au même endroit pour éviter de se faire prendre. Elle n'est pas capable de dire pourquoi elle faisait ça, mis à part un réel sentiment de bien-être. Au lycée, il obtient une bourse pour pratiquer le football américain. Mais un jour, il se blesse le genou. Mais son entraîneur, voyant qu'il avait quand même un super potentiel athlétique, l'invite à rejoindre l'équipe de décathlon. En 1972, il se marie avec Christy Cronover. De ce mariage naîtra Burt en 1978 et Cassandra Lynn en 1980. Selon Caitlyn, Christy a été probablement la première personne à savoir qu'elle était transgenre. En 1976, aux Jeux Olympiques de Montréal, l'athlète décroche la médaille d'or et bat le record du monde de décathlon, lui donnant le titre de plus grand athlète du monde et de héros national. Son image est devenue une marque et Jenner est sollicité par tous les médias. En 1981, divorcé de Christy, il va épouser l'ex-petite amie d'Elvis Presley, Linda Thompson, qu'il a rencontrée en 1979. Ils auront deux enfants ensemble, Brandon en 1981 et Brody en 1983. Christy témoignera plus tard qu'il était très difficile pour elle de comprendre les troubles de l'identité sexuelle de son ex-mari parce qu'il était un homme viril et qu'il n'affichait aucun comportement féminin de quelque manière que ce soit. Elle sentait pas son mariage menacé, c'était pas un problème pour elle à l'époque. Christy a gardé le secret de Jenner bien caché pendant des dizaines d'années. Elle dit aussi qu'elle est très fière qu'elle ait osé raconter son histoire et espère qu'elle va pouvoir servir d'inspiration aux autres. Idem pour Idla. Ça commence à déconner. Idem pour Linda. Un jour, il lui avoue qu'il s'identifiait en tant que femme. Ne comprenant pas ce qu'il disait, il lui a expliqué qu'à chaque fois qu'il se regardait dans un miroir, il était toujours surpris de voir un corps d'homme. Il disait passer sa vie dans le mauvais corps, vivre un enfer, et aimerait vraiment franchir le pas et devenir une femme. La femme qu'il a toujours été à l'intérieur. Il commencera donc à prendre des hormones pendant presque 5 ans. Il va également modifier son visage en pratiquant une rhinoplastie et une électrolyse pour supprimer sa barbe. À cette époque, il décide aussi d'en parler à sa sœur Pam, qui n'a absolument rien compris et qui ne pouvait pas croire ce qu'il disait. Il raconte qu'après lui avoir expliqué, il est rentré chez lui et a pleuré tout le long du trajet. Les deux n'ont plus abordé le sujet pendant plus de 30 ans. En 1988, Linda demande le divorce. Cette séparation poussera Bruce dans une profonde dépression. Il vivra seul dans une maison à Malibu, en Californie. En 1991, il se remarie avec Chris Houghton, l'ex-épouse du célèbre avocat Robert Kardashian. Avec Bruce, elle aura Kendall et Kylie. Pendant près de 8 ans, la vie du couple a été mise en scène dans pas moins de 425 épisodes. Qui ne connaît pas l'émission de télé-réalité Keeping Up with the Kardashians ? Ou en français, l'incroyable famille Kardashian. Pendant toutes ces années, Bruce a expliqué que Chris l'avait déjà vu s'habiller en femme, mais n'en avait pas dit grand-chose. Pareil pour Kim, qui après l'avoir surpris s'est sauvé en voiture et n'en a jamais parlé. En 2013, Bruce et Chris se séparent. Bruce est aperçu avec un pansement sur le nez. La rumeur parle d'une nouvelle opération de chirurgie esthétique. Eh ben non, il annoncera être atteint d'un second cancer de la peau, survenu la première fois 1 an auparavant. Pour les médecins, le principal responsable, c'est le soleil, comme pour Hugh Jackman. En 2014, Bruce se fait opérer. Une chondro-laryngoplastie est programmée. Il démentira sa transidentité et justifiera cette opération en disant qu'il n'a jamais aimé avoir une pomme d'Adam aussi proéminente. La chondro-laryngoplastie est une opération qui a pour objectif de réduire la taille du cartilage du larynx. En 2015, en février, Bruce a un accident de voiture. Avec son 4x4, il percute le véhicule de l'actrice et militante pour les animaux Kim Howe, qui décédera sur les lieux de l'accident. En mars, son divorce avec Chris est prononcé. En avril, il déclare lors d'un entretien à la ABC être une femme transgenre. Il explique aussi qu'il souhaite entamer sa transition d'un point de vue administratif pour que son identité soit légalement et officiellement reconnue et ne plus vivre dans le mensonge. Et pour finir, le 1er juin, il fait son coming out en étant à la une du magazine Vanity Fair et indique que désormais, il souhaite être appelé Caitlyn. Tu sais quoi ? Eh ben Caitlyn Jenner, elle a dit que d'avoir fait la une de Vanity Fair, ça lui avait procuré plus de fierté que gagner les Jeux Olympiques. Et puis tu sais que c'est Kim aussi qui lui a fait en partie sa garde-robe ? Si,
c'est Camille qui me l'a dit. En 2017, Caitlyn annonce avoir subi l'opération chirurgicale finale, c'est-à-dire une vaginoplastie. Elle se dit très contente du résultat et rappelle, et elle a raison de le faire, que ce n'est pas une question appropriée à poser à une personne transsexuelle. Une vaginoplastie est une chirurgie qui a pour objectif, entre autres, de permettre une réassignation sexuelle. C'est une opération très éprouvante psychologiquement et physiquement. La thérapie de réassignation sexuelle fait très souvent partie du traitement. En 2018, Sophia Hutchins officialise et confirme en story sur Instagram qu'elle est bien en couple avec Caitlyn Jenner. Car oui, Caitlyn a déclaré qu'elle restait attirée par les femmes. En 2021, elle annonce sa candidature à la fonction de gouverneur de Californie. Mais sa candidature fait débat dans les associations et dans le milieu LGBTQIA+, parce qu'on lui reproche d'avoir soutenu Donald Trump en 2016. J'ai pas l'intention de débattre avec toi dans cette vidéo sur les intentions politiques de Caitlyn, mais en tant que sexothérapeute, Caitlyn me semble un bon exemple quand on essaye d'y voir un peu plus clair quand on parle de LGBTQIA+. Et sur ce qu'est l'identité de genre et l'identité sexuelle. Je vais essayer de te donner la définition et l'explication de ce vocabulaire de plus en plus employé. Quand on parle du sexe d'une personne, de façon générale, on parle de son sexe biologique. Le sexe assigné à la naissance. Oh, félicitations, c'est une jolie fille. Ou oh, félicitations, c'est un joli garçon. Mais la nature est beaucoup plus imaginative et créative que ça. Elle nous offre aussi la possibilité d'accueillir un enfant intersexué. Oh, félicitations, c'est un joli bébé. Ça, c'est le I. Un enfant dont on ne peut identifier le sexe de prime abord parce qu'il peut avoir les deux caractéristiques, que ce soit au niveau chromosomique ou au niveau des organes internes ou externes. Ces enfants représentent 2% des naissances. Quand on parle d'identité de genre, on parle là de comment la personne ressent son genre. Par exemple, j'ai un sexe masculin à la naissance et je m'identifie comme un petit garçon et un homme en devenir. Une personne dont l'identité de genre est en concordance avec son sexe déclaré à l'état civil se définit comme étant cisgenre. Du latin cis qui veut dire dans la limite de et genre. Mais un autre exemple, j'ai un sexe féminin à la naissance, mais je m'identifie comme un petit garçon et un homme en devenir. Une personne dont l'identité de genre est en discordance avec son sexe déclaré à l'état civil se définit comme étant transgenre. Du latin trans qui veut dire passer outre, être au-delà, et genre. Ensuite, il y a l'orientation sexuelle. Encore une fois, la norme veut que tout le monde soit hétérosexuel, c'est-à-dire attiré sexuellement par le sexe opposé. On admet aussi que l'homosexualité existe, c'est-à-dire attiré sexuellement par les individus du même sexe que le sien. Mais l'orientation sexuelle peut aussi être différente de l'orientation romantique. Un homme peut être attiré sexuellement par une femme, mais il peut aussi avoir une attirance romantique ou sentimentale pour un autre homme. Et vice-versa. C'est tout. Non. Là encore, la nature s'est bien chargée de nous rappeler que nous sommes beaucoup plus sophistiqués que ça. Nous pouvons être aussi bisexuels. Ça, c'est le B. C'est-à-dire être attiré sexuellement ou sentimentalement par les personnes cisgenres masculines ou féminines. Ou être pansexuel. Ça, c'est dans le plus. C'est-à-dire être attiré sexuellement ou sentimentalement par une personne de n'importe quel sexe ou genre. Tu pourras aussi rencontrer des personnes asexuelles. C'est le A. Qui ne ressentent pas d'attirance sexuelle mais peuvent avoir des sentiments amoureux pour quelqu'un. Et leur contraire, les aromantiques. Ça, c'est dans les plus aussi, qui peuvent ressentir une attirance sexuelle pour une personne, mais pas de sentiments amoureux. Il y a aussi la notion d'expression de genre. Ça, c'est la manière dont la personne exprime aux autres son genre. Sa façon de se coiffer, de s'habiller, de se maquiller, mais aussi sa démarche, sa posture. Il y a aussi les personnes queer. Ça, c'est le Q. Alors ce terme est plus politisé, plus revendicatif, plus militant. Les queers sont des personnes qui rejettent tout ce qui renvoie aux catégories qui définissent l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. N'oublions pas les personnes qui se définissent comme non-binaires, toujours dans le plus. La non-binarité est le sentiment de ne pas se reconnaître à 100% dans l'identité de genre masculine ou féminine. Car entre 0 et 1, binaire, il y a un nombre infini de possibilités. 0,1, 0,2, 0,11, etc. Donc, on a le L et le G pour les lesbiennes et les gays. On a le B pour les bisexuels. On a le T pour les transsexuels. On a le Q pour les queers. On a le I pour les intersexuels. On a le A pour les asexuels. Et pour les pansexuels, les non-binaires et les aromantiques, on a les plus. Tu entendras aussi parler de troubles de l'identité sexuelle. Ce
Celui-ci apparaît très tôt, souvent dès l'enfance, s'amplifie à la puberté, chez la personne qui vit dans un corps qu'elle ne reconnaît pas, qu'elle peut haïr et, dans l'extrême, avoir envie de le voir disparaître. Cela engendre une très grande souffrance, de l'anxiété et de la dépression. On parle alors d'incongruence de genre, de dysphorie de genre ou transidentité. Celui-ci semble être le bon terme, parce que la dysphorie de genre, c'est surtout la conséquence d'un manque d'ouverture de notre société, de préjugés, de rejet social et de discrimination. C'est honteux! La transidentité n'est pas toujours associée à la dysphorie de genre, car bien accompagnée et soutenue dans un cadre familial sécurisant et bienveillant, elle peut ne pas s'exprimer. Ce n'est donc pas une maladie. Dès l'adolescence, il est possible d'entamer une transition de genre. Un parcours de réassignation sexuelle passe obligatoirement par un suivi avec un psychiatre ou un psychologue, un traitement hormonal d'affirmation de genre, un accompagnement avec un sexologue ou un sexothérapeute afin de s'approprier son nouveau corps et d'en jouir, dans tous les sens du terme, car la chirurgie fera en sorte de créer un organe sexuel esthétique et totalement fonctionnel. Le but de tout ce parcours médical est d'obtenir un bon passing. Un passing réussi, c'est quand tu es incapable de dire si cet homme ou cette femme avait une identité sexuelle différente à la naissance. Petite précision quand même. Si ton petit garçon joue à la poupée ou si ta petite fille joue avec un camion de pompiers, donc ont une activité socialement genrée, cela n'augure en rien un trouble de quoi que ce soit. Certains transsexuels ne veulent pas subir d'opération de réassignation sexuelle. Et c'est aussi normal. Ce n'est pas le sexe qui fait l'homme ou la femme, et pour paraphraser Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Combien de lettres il va falloir rajouter au LGBTQIA+, pour comprendre qu'au lieu d'inclure, on exclut? Au final, on est tous différents. Le fonctionnement de notre société appréhende et juge ce qu'il ne comprend pas, favorisant le développement de troubles mentaux comme l'est la dysphorie de genre. La connaissance amenant la reconnaissance, j'espère qu'avec toutes ces explications, tu comprendras qu'une personne fait les meilleurs choix parmi ceux qui lui paraissent possibles. Il nous appartient donc à tous d'ouvrir le champ des possibles. J'aimerais bien que les gens comprennent que tout est possible. La nature crée des différences, la société en fait des inégalités. Et toi, quelle est ta différence? Dis-nous ça en commentaire. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo t'a plu. Bis à tous.